Vous voulez savoir comment calibrer votre extrudeur? Pas de problème, on s'en occupe. Qu'est-ce que ça veut dire calibrer son extrudeur? Calibrer son extrudeur sur une imprimante 3D, c'est très simple. On va régler notre imprimante de façon à ce que quand on lui demande d'extruder, elle nous extrude exactement la quantité qu'on lui a demandé. Quand on lui demande 10, on veut qu'elle imprime 10 mm et pas 11 ou pas 9. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact incroyable sur la qualité de vos impressions. Pour ça, il n'y a absolument rien de compliqué. Vous allez le voir, on va réussir à faire ça avec un tout petit outil, petit élément imprimé qui fait 120 mm. Pourquoi 120 mm? Eh bien simplement parce qu'on va demander à l'imprimante de nous sortir 100 mm de plastique et derrière, vu qu'on sait qu'on a 120 mm, on va avoir l'autre partie qui est graduée ici et à partir de là, on va savoir s'il nous reste 20 mm, plus ou moins, et du coup pouvoir régler notre extrudeur. Alors, on perd pas de temps, on y va. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le filament, le charger là-dedans et faire chauffer notre extrudeur. Pendant que ça chauffe, on passe notre outil dedans et on va pouvoir charger le filament. Pour charger le filament, on attend que la température monte. Allez, c'est parti. Donc, on charge notre filament. Voilà, donc le filament est chargé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir plaquer notre outil le plus près possible de la tête d'impression et à partir de là, on va couper à ras tout ce qui dépasse. Voilà, on est à ras. On peut retirer notre outil. On va demander à l'imprimante de sortir 100 mm. On lui demande de sortir 4 x 25. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va rester concentré sur la quantité de filament qui va rester. Si tout est bien calibré, on devrait donc avoir 2 cm. Et là, on va servir donc de l'arrière de notre outil qu'on va glisser et on va pouvoir venir vérifier si effectivement on a nos 2 cm. Il s'avère que on les a pas, on a 19 mm restants. Donc on a surextrudé, on a fait sortir 101 mm au lieu des 100. À partir de là, on n'a plus besoin de tout ça. Tout le reste, ça va se passer sur l'ordinateur. On a fait notre test sur l'imprimante. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de corriger le logiciel de l'imprimante de façon à ce qu'on ait effectivement la bonne quantité de filament qui soit extrudé. Pour ça, rien de bien compliqué, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur. Pour ça, on va devoir modifier un réglage. Le réglage à modifier, c'est celui-ci. On va aller dans notre configuration et on va chercher Rotation Distance. Sur mon imprimante, aujourd'hui, il est à 46. Vous n'avez pas nécessairement le même chiffre. C'est-à-dire que moi, j'ai 46 parce que j'ai un extrudeur particulier, mais la façon de calculer reste la même. On va utiliser une formule qui est extrêmement simple, qui est ici, qui nous dit que la bonne rotation distance, c'est l'ancienne valeur, multipliée par la quantité de filament qui a été extrudé, divisé par 100. Pourquoi 100? Parce que c'est la quantité qu'on lui a demandé. Il s'avère que là, on avait demandé à l'imprimante d'extruder 100 mm, elle nous a extrudé 101, puisqu'il nous restait que 19 et pas 20 mm. Pour ça, rien de bien compliqué, on va utiliser donc la méthode qui est ici, et on va faire notre calcul. Donc on a dit que on avait extrudé 101 mm, qu'on va diviser par 100, et ce chiffre-là, on va le multiplier par l'ancienne valeur, donc multiplié par, dans mon cas, 46. Et ça nous donne 46,46. À partir de là, on va juste modifier la valeur, donc 46,46, et sauvegarder. Et à partir de là, on a fini notre réglage de l'extrudeur. Comme vous avez pu le voir, régler son extrudeur, ça n'a rien de sorcier, c'est vraiment pas compliqué. On a fait un petit test avec un outil qui est extrêmement simple et qui ne demande rien du tout à imprimer, une dizaine de grammes, et on a réussi à calibrer et régler le software. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Mais surtout, je vous invite à laisser un commentaire en me disant exactement ce que vous voudriez savoir et quel sujet vous voudriez qu'on aborde. À très vite pour la prochaine vidéo.